Du double buteur avec John. Oui Alexandre, vous marquez 2 buts dans cette demi-finale. Vous envoyez en grande partie aussi votre équipe en finale de Coupe de France. Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que c'est une énorme joie. Dire que j'ai envoyé l'équipe. Un collectif. C'est l'équipe qui a été incroyable aujourd'hui. Je suis à la finition, mais le travail du collectif, de toute l'équipe, du staff aussi, c'est incroyable. L'appui du public aujourd'hui qui a été incroyable, qui a été un vrai 12e homme. Et je suis content parce qu'on mérite, c'était dur cette saison. Donc je suis content. On a vu qu'il y avait de la rage sur le but, sur le penalty. Vous enlevez le maillot et on sent qu'il y a tout qui sort. Pourquoi? Parce qu'il fallait un but pour débloquer la situation. On vous sent même ému ce soir. Ouais, non, je suis content de les voir comme ça. La saison dernière, c'était un vrai regret. Et je me sentais responsable aussi. Donc là, je suis content qu'on peut aller en finale. Et je suis content pour tout le public et la ville lyonnaise. Attends. C'est après les interviews. Viens. Littéralement enlevé par Félicitations pour cette qualification. Ces scènes du joie, c'est quand même quelque chose, hein, ça fait du bien. Ouais, c'est beau. Surtout quand on sait d'où on vient. Voilà, c'est une saison très très compliquée. On a vraiment souffert en début d'année, voilà, depuis que Pierre a repris l'équipe avec tout le staff. On fait vraiment quelque chose de bien. Et là, d'aller en finale, de voir les gens comme ça me rappelle quand j'étais petit et que je les venais voir jouer les pros et que le stade était envahi. Donc de le vivre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Félicitations. Ryan Cherki, c'est celui qui viendra perturber les interviews. Aujourd'hui, visiblement, c'est le gamin du club qui va vivre une finale de Coupe de France. C'est un premier trophée, peut-être qui lui tend les bras. Alors on attendra bien sûr de savoir qui du Paris Saint-Germain, qui de Rennes sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est une certitude, ce club-là sera difficile à battre. Bon Anthony, qu'est-ce qu'on ressent ce soir? J'imagine de la frustration forcément, de la déception par rapport à tout ce qui s'est passé, les scénarios, la physionomie de la rencontre surtout. C'est dur, je pense, de trouver les mots. On a fait une première mi-temps, je pense, à la hauteur de tout sauf une équipe dernière de Ligue 2. Je suis fier des joueurs, je suis fier de tout le monde. C'est dur. Je pensais vraiment qu'on allait le faire. Il y a ce penalty. Je n'ai pas revu les images, mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose, je pense, une minute avant, je me jette sur le défenseur, elle ne siffle pas. Dans la surface, elle siffle. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils sont comme suspendus s'ils veulent. J'en aurais rien à faire. Parce que c'est dur. C'est dur d'accepter quand tu es dernier de Ligue 2 et tu vois un scénario du match comme ça qui se retourne avec tous les efforts qu'on fournit. Je pense que c'est dur à accepter et il devrait se poser des questions, je pense, au niveau arbitrage. Merci Anthony. Merci. Après la belle performance tout de même de la Lanterne Rouge de Ligue 2. Oui, j'ai fait venir Benjamin Moukandjo également parce qu'ils se connaissent parfaitement. Et je vais même laisser Benjamin faire l'interview. Ce sera mieux entre potes. Non, mais c'est vrai qu'on avait commencé à débouffer le match un peu. Mais bon, Ahmed, on a vu une équipe de Valenciennes en première mi-temps qui a résisté, qui s'est procuré, on aurait dit même une petite occasion qui aurait pu marquer. Et puis malheureusement, face à une équipe lyonnaise avec un rouleau compresseur offensif, voilà, ils ont tout de suite fait la différence. Je suppose que tu dois avoir forcément des regrets au vu de ta première mi-temps. Oui, sur le résultat final, des regrets, mais aujourd'hui je suis fier des garçons parce qu'on a fait la première mi-temps qu'on avait envie de faire. On était là pour être solide, mais on était là aussi pour leur poser des problèmes, et on leur a posé des problèmes. Après voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'arbitrage, chacun se fera sa propre opinion. Moi je veux juste aujourd'hui féliciter mes joueurs pour ce parcours, les féliciter pour la fierté qu'ils ont donnée aux supporters valenciennois. Et puis voilà, leur donner confiance parce que s'ils arrivent à faire cette première mi-temps contre Lyon, c'est qu'ils ont de la qualité. Donc la tête est haute. Ouais, c'est ce qu'on se disait aussi. Nous, on s'est dit cette première mi-temps, même si vous avez concédé quand même quelques occasions, mais quand on voit le niveau de ton équipe et on regarde le classement en Ligue 2, on peut s'interroger maintenant quelle va être la suite parce qu'on sait qu'en championnat, c'est très compliqué pour pouvoir se maintenir. Oui, non, mais voilà, c'est sûr. On va repenser au championnat tranquillement à partir de samedi. Mais là, on est encore dans notre bulle Coupe de France. Voilà. Moi, les joueurs, voilà, il y a un avenir. Ce club va se reconstruire. Il y a des joueurs avec du talent, il y a des joueurs avec du cœur. Et c'est ce qui était important de montrer ce soir et on l'a fait.
Merci, Ahmed. Merci, Evan. Le voilà, l'homme qu'on attendait. Félicitations. Tu m'entends? Tell us how you're feeling, though. We saw you exchanging with the fans. It's a very exciting moment. You looked very emotional. Well, having fun is emotional. You know, these fans, they've been great. I mean, I spent some good time with them at a U17 match at Derby recently, and got to know a lot of them personally, so I saw some faces I recognized. You kind of threw yourself in for a little fan bath there. Well, as I said, I saw a couple of fans I recognized from the Derby, and tonight was a big win. It's obviously we got another game to play. I think everybody knows how difficult the year has been, coming up from the bottom as we have. And the cup is very important to us, and the fans, you know, they're terrific. How important is it for you and for the club to get to this final? Because it means that the rest of the season means something, of course. Now there's this chase to win the French Cup, and of course that can open the door to European football for next season. Yeah, I mean, it's the cups, whether it's the French Cup, the FA Cup, it's like a lottery pick, really, for a final. So there's so many good teams, and you have to have some good breaks. You got to play well at the right time. I mean, the main campaign is obviously that's been huge and hard for us. Every game counts there, too, coming up off the bottom. And now we have a shot, you know, at a really good team in the final, whoever wins tomorrow. Tell us a little bit about how you appreciate what Pierre Sage has done with the team, because when he took over, things were looking desperate. It was a catastrophic start to the season, of course. I'm just going to translate it into French for our viewers who are watching. Je disais catastrophique le début de saison de Lyon, donc j'attends un petit peu une appréciation de ce qu'a fait Pierre Sage et toute son équipe, because the results are looking so much better. And here we are celebrating fantastically tonight with the supporters. Well, Pierre's done a great job. Obviously, he had never been a head coach before, but he was probably the smartest mind that we had in our system, head of our academy. You know, at that time, players, they wanted a good plan that was well communicated, well taught, and he's a teacher by trade, and the players have responded to him. So really, really happy for him. I think he's the head coach now, huh? He is the head coach now, and does this mean that you're going to be thinking of keeping him on for next season, or is it too early to say? Well, the future is of his own making, and he can keep winning, keep coaching, keep teaching, keep this family together. Obviously, you know, that's why we put him in the position. Look, we all knew he'd do well, but I don't think anybody expected he'd do quite this well. But I'm really happy for him. Yeah, he's exceeded expectations, and now there's a French Cup final to come, the 25th of May. I imagine we're going to see you there. Well, of course I'll be there. I'll tell you, Pierre, he'll have them ready. You know, we may win, we may lose. I think we're going there to win, but we're certainly going to be well prepared for it. I know that. Okay, well, wish you well. Thank you very much for coming to see us. Thank you so much. All the best. Je ne sais pas si vous avez eu la traduction en même temps. Apparemment, non, on me dit que non. On me dit que non. Oui, là, vous avez 6 minutes d'interview à traduire derrière maintenant. Un petit peu. OK, on a commencé où? Ça, vous avez capté quelque chose? Non, il a surtout dit à la fin, parce qu'il a expliqué au début avoir pris un bain de foule avec le public, parce que récemment, il est allé voir des jeunes, c'était du U17 de Lyon qu'il est allé voir, et il a reconnu quelques supporters, donc il avait envie d'aller partager ces moments-là avec eux. C'est pour ça qu'on a vu des images assez formidables en même temps d'un président qui va vers les supporters, qui se jette dans les bras de quelques-uns. Et puis après, je lui ai posé une question par rapport à Pierre Sage et l'avenir du coach, que tiens, il arrive Pierre Sage. Et il a dit, le président, que c'est à lui de voir maintenant s'il va continuer comme ça. Peut-être qu'il y aurait une possibilité de